Parashat Vayera avec le tzaddik Rav Yaakov Galinsky. Et il va expliquer que la maison d'Avraham Avinu, elle se trouvait dans le désert. Et de même qu'un désert, c'est Hefker, ça appartient à tout le monde. La maison d'Avraham Avinu appartenait à tout le monde. Et lui, il rapporte le Rav que Rashi, il explique c'est quoi appartenait à tout le monde? C'est aux pauvres. Aux pauvres, leur subsistance provenait de la maison d'Avraham Avinu. Waouh, une maison qui appartient à tout le monde. Comment on peut comprendre cela? Alors Rav Yaakov Galinsky, il explique qu'il a connu un foyer comme ça. Une maison qui appartenait à tout le monde. La maison du Rosh HaYeshiva, Rabbi Avraham Yafen, et de la rabbinite, sa femme. Et la maison, en effet, elle appartenait à tout le monde. Tous les étudiants de la yeshiva, tous les garçons de la yeshiva pouvaient dormir dans le salon, dans le couloir, dans la chambre d'enfants, se nourrir, se servir, ouvrir les placards, le frigidaire. Alors oui, il n'y avait pas de langue de bœuf avec de la moutarde, ou du lait, du beurre, etc., parce que c'était trop luxueux. Mais tout ce qu'il y avait dans la maison appartenait à tout le monde. Et il raconte que les Shabbats d'hiver, ils commençaient le Shabbat à 14h, 14h30. À 17h, ils avaient fini le repas. Vous savez c'était quoi le repas? C'était un bout de pain avec une boulette de poisson. Et Yonkel, Rav Yaakov Galinsky, il raconte qu'ils étaient tiraillés par la faim, affamés. Ils devaient attendre jusqu'à Shabbat midi le lendemain pour se nourrir à nouveau. Mais le repas, c'était... Qu'est-ce qu'il y avait à disposition? Le repas, c'était un bout de pain. Vous imaginez de quoi on parle? Il y avait une petite solution, un petit trésor qui se trouvait dans la synagogue Anshe Mishmar. C'est-à-dire que pendant la nuit, il y avait des cours de Torah. Il y avait cours de Mishnah, de Gemara, Parashat HaShavua. Et ils servaient entre les cours du thé et des gâteaux. Waouh! Un trésor! Tu pouvais obtenir le monde spirituel et le monde matériel. Mais la synagogue était toute petite, très restreinte pour tous ces nombreux auditeurs qui voulaient écouter les cours de Torah et en même temps aussi se nourrir. Et Rabbi Avraham Yafen donnait cours également à 10h, le soir du Shabbat, chaque Shabbat. Et voilà que même si le cours de Torah était extraordinaire, profond, spirituel, et qui apportait énormément aux étudiants, mais voilà que juste après le cours, la faim les tiraillait à nouveau. La faim était beaucoup trop présente. Ils ne savaient pas comment faire, les étudiants, jusqu'au lendemain. Et un jour, ils ont supplié Yonkel. Yonkel, mais comment on va faire? Trouve une solution, je t'en supplie. On a faim. On ne sait pas comment faire. Comment ils vont faire pour être délivrés? Yonkel va essayer de les aider. Il va essayer de voir dans les placards, de regarder de fond en comble s'il y avait la moindre miette à manger. Et voilà qu'il va trouver une challah et du miel. Et mes amis, je parle ici d'un bout de challah, un bout de pain et une goutte de miel. Mais ils étaient heureux. Ils se contentaient de ça. Ça leur donnait le sourire. Ça les sauvait. Et voilà qu'il a appris plus tard, Rav Yaakov Galinsky, donc Yankel, que ce pot de miel qu'il avait trouvé, ces quelques gouttes de miel qu'il y avait dans ce pot, la rabbinite avait cherché partout dans ses placards, de fond en comble, pour préparer de l'hydromel pour Pessah. Donc elle avait mis ce pot de miel de côté. Et lorsqu'il a appris cela, Yankel, il voulait s'excuser auprès de la rabbinite. Il voulait aussi la remercier. Ça les a sauvés. Ils n'avaient pas de solution à ce moment-là. Et voilà que la guerre éclata et que Yankel erra de ville en ville jusqu'à se retrouver en Sibérie. Il a échappé à la mort et il s'est promis que s'il va survivre à la guerre, il ira remercier et s'excuser auprès de la rabbinite. Et voilà qu'à la fin de la guerre, il a pu atteindre l'Allemagne et jusqu'à arriver en Eretz Israël. Et voilà que le Rosh HaYeshiva, Rabbi Avraham Yafen et la rabbinite, sa femme, sont venus visiter la terre d'Israël et ils ont fait une réunion avec les étudiants de la Yeshiva. Et Yankel aussi était présent. Et chacun devait prendre la parole dans cette réunion pour proposer leurs idées sur la future ouverture des yeshivot de Novardok en Eretz Israël. Et voilà qu'à un moment donné, Rabbi Avraham Yafen, il dit, et si on écoutait ce que Yonkel a proposé? Et voilà que Yonkel, il s'est dit, c'est enfin le moment de m'excuser auprès de la rabbinite. Il va saisir cette occasion
Et il annonce devant tout le monde que c'est lui le responsable de la disparition du pot de miel. Et la rabbinite qui n'a pas l'habitude d'intervenir, en général, elle n'intervenait pas. Pour la première fois, elle va intervenir. Et ce qu'elle va dire, tout le monde va être bouche bée de la réponse de la rabbinite. Et la rabbinite, elle se lève d'un ton sévère et fâché. Elle dit, tu n'as pas à t'excuser, c'est pas à toi de t'excuser pour le pot de miel. Des garçons qui ont faim, c'est normal de leur donner le pot de miel. Et je ne vous l'ai pas proposé. C'est moi qui ai mis de côté. Mais j'aurais dû vous le proposer. Tout ce qu'on avait dans notre maison, on vous l'a donné. Notre maison était la vôtre, était à tout le monde. Est-ce qu'on vous a déjà refusé un pot de miel un jour? Ou quoi que ce soit? Jamais. Ce pot de miel, j'aurais dû vous le proposer. C'est à moi de m'excuser. Waouh. Vous imaginez, mes amis? Rav Yaakov Galinsky, il dit, mais c'est ça une maison dans le désert. Une maison comparable au désert. Une maison qui appartenait à tout le monde. C'était ça la maison d'Avraham Avinu. Elle appartenait à tout le monde. On a pu le comprendre grâce à la maison extraordinaire de Rabbi Avraham Yafen et de la rabbinite. Une maison qui appartient à tout le monde. La générosité, le chesed par excellence. Voilà mes amis, ça nous aide à mieux comprendre cette paracha grâce à cette histoire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle paracha. Hazak.